Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre tirage mensuel des signes astrologiques. Et donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble le mois de novembre. Comme d'habitude, faites preuve de discernement. Il s'agit d'un tirage général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Et ça, c'est totalement OK. Vous pouvez aller voir votre signe lunaire ou votre signe ascendant pour avoir plus de compléments pour le mois de novembre. Aucune fatalité dans ces tirages de cartes. Voilà, s'il y a du négatif qui ressort, c'est peut-être pour vous aider à travailler sur ces domaines-là, ou tout simplement parce que, voilà, pour vérifier que tout va bien dans ces domaines. Donc voilà, nous allons voir ensemble pour vous, amis Cancer, pour le mois de novembre 2023. Allez, pour nos amis Cancer, novembre 2023. Je pense qu'il y a besoin de mettre en communication certaines choses pour pouvoir apporter un peu de changement dans sa vie. Allez, Cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant, Cancer pour le mois de novembre 2023. Cancer, ok. Voilà. Et on va commencer par une petite coupe pour prendre la température du mois de novembre pour nos amis Cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant, Cancer pour le mois de novembre 2023. Allez. Ce mois-ci, vous avez vu, j'essaye d'aller au plus vite, pas d'introduction, on passe directement au tirage. Donc on commence ce mois de novembre pour vous avec le valet de coupe et l'as de denier. Donc c'est plutôt pas mal, j'ai l'impression. Parce que ici, on peut voir quand même qu'il y a, alors peut-être un peu plus de communication, on est un peu plus tourné vers ses sentiments, ses émotions, et ça c'est totalement Cancer, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a ce côté vraiment presque jeunesse intérieure qui a besoin de ressurgir, et peut-être aussi par rapport à certains enseignements que l'on a pu avoir, peut-être voilà, vis-à-vis de ce que vous avez pu traverser ces derniers mois. Donc voilà, on a besoin de peut-être un peu plus de tendresse, d'affection, de se tourner vers des amis sincères avec qui on a besoin. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même besoin d'apporter un peu plus de légèreté dans sa vie, peut-être aussi s'aérer l'esprit, prendre du temps pour soi, voilà. Comment dire, avec ces énergies-là qu'on est dans l'ère du Scorpion, avec ce soleil en Scorpion, on voit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus intense qui se fait. Donc là, en plus, c'est bien symbolisé par ce valet de coupe et cette as de denier. Mais ici, voilà, je pense que c'est un besoin de se retrouver en famille, peut-être pour certains d'honorer un peu plus ses ancêtres, etc. Ça peut être symbolisé par ce valet de coupe, pardon. Pour moi, il y a quand même un développement positif qui peut se faire si on prend le temps pour soi et si surtout on s'ouvre un peu plus. On ose, en fait, si vous voulez, faire travailler un petit peu son côté poète, son côté un peu plus à fleur de peau, comme on peut l'être au niveau du Cancer. Exprimer sa particularité au niveau émotionnel. Euh, le côté aussi, voilà, vraiment tendre vers les autres par rapport pour avoir une certaine connexion émotionnelle avec les gens, j'ai l'impression. Donc de parler plutôt, avoir des communications apaisantes, tranquillisantes pour certains. Mais ça passe beaucoup par soi dans un premier temps parce qu'il peut y avoir un cheminement à faire au niveau émotionnel. Et par cela, il se dégage en plus un as de denier qui nous montre qu'il y a quelque chose de favorable si on est plus à l'écoute de ses émotions, si on essaye de, comment dire, de ne pas non plus se laisser emporter par ses émotions et de prendre soin de soi ici. Si on parvient à se changer les idées, à faire peut-être un travail sur soi pour apaiser ce qui se passe intérieurement, il y a de belles choses qui peuvent se profiler ici avec cette as de denier qui nous montre un bon départ, le départ dans quelque chose de beaucoup plus concret pour certains cancers ici. Donc ça nous demande quand même d'agir, il y a une nécessité de se mettre en action ici, parce que voilà, c'est le départ de quelque chose. Donc c'est très favorable si vous avez certains projets. Il peut y avoir un coup de chance, des chances à saisir, des opportunités qui se présentent à nous. Si vous cherchez du travail ou du moins que vous êtes dans une dynamique de créer des contrats ou de reprendre un certain tournant dans votre vie pour entamer une nouvelle étape, je pense que ce mois de novembre vous donnera un petit peu cette énergie dont vous avez besoin pour vous lancer. Donc ça, c'est plutôt très bien. Ça apporte un peu plus de rapidité dans vos actions et surtout, ça vous permet peut-être de mettre en place des actions pour réaliser un certain souhait, un certain vœu que vous avez. On continue. J'aime beaucoup avoir cette carte ici. Donc vous avez vu, on a quand même un tarot un peu spécial. On est dans les énergies du Scorpion avec ce tarot. Ici, nous avons un 8 de coupe. Un 8 de coupe qui nous demande, pour vous
les cancers, je pense que ça rejoint vraiment cette énergie du valet de coupe ici, qui nous demande d'être beaucoup plus dans, comment dire, dans la joie, dans des moments où on est en bonne compagnie. Et le fait de remettre plus de joie, de paix, d'harmonie, ça nous permet peut-être pour certains cancers ici, d'apporter une certaine forme de guérison intérieure. Et par cela, ça nous permettra de retrouver une certaine satisfaction au quotidien. Voilà. Il peut y avoir pour certains cancers, si vous suivez voilà, ce qui a été dit auparavant, quelque chose d'inattendu qui se profile pour vous et qui sera bénéfique. Voilà. Donc n'hésitez pas pour les cancers, en plus voilà, c'est vraiment dans les énergies du cancer, dans le sens qu'il vous faudra peut-être passer beaucoup de temps en famille, de vous rapprocher, de renouer des liens familiaux, parce que voilà, ça apportera un peu plus de stabilité, voire même de sécurité, parce que ça c'est quelque chose qui est très important pour vous, cancer, donc le côté familial. Pour certains cancers, il y a vraiment ce côté honorer ses ancêtres, honorer ses racines, revenir à ses racines. Mais ça passe aussi par le fait de revenir à soi, à ce qui est important pour soi, à qui nous sommes, et reprendre sa place, si j'ai envie de dire. Quelle est ma place pour pouvoir en fait trouver une vie satisfaisante dans laquelle je puisse m'épanouir ici. Et en plus, voilà, vous avez cet empereur qui pour moi est une très très belle carte parce que ça montre qu'il y a une certaine forme de stabilité qui passe peut-être pour certains par le fait de rencontrer des gens, de voir du monde, de célébrer quelque chose, ou du moins d'être bien entouré au niveau familial ici. Et donc voilà, je pense que par ce cheminement-là, par ces nouvelles actions que vous allez mettre en place, il y aura moins de doutes. On s'allège l'esprit, clairement, ici, pour... comment vous transmettre cela? Être plus dans un engagement sur le long terme. Donc peut-être que pour certains, il peut y avoir des signatures importantes ici qui seront, qui seront bénéfiques sur la durée. On peut avoir vraiment, pour certains, trouver des solutions importantes, peut-être pour son cercle familial, pour sa famille, ou du moins aussi pour soi-même, pour bien établir les choses. Et de ce fait-là, voilà, il n'y a plus de ce côté j'hésite, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Tout ce brouhaha intérieur est en train peut se calmer. Et c'est pour ça qu'on retrouve une certaine stabilité, un épanouissement ici, et surtout un peu plus de tranquillité. Peut-être que pour certains, la paix peut revenir par le biais de cette solution qui est trouvée, par cette opportunité qui nous arrive avec cette as de denier. Donc ça, c'est plutôt vraiment chouette. On continue. Ok. On a un 9 de denier et cette reine de coupe. Pardon, cette reine d'épée. Pourquoi je parle de reine de coupe? L'as de denier ici nous montre que ça vous apportera beaucoup plus d'amélioration dans votre quotidien en passant par ce cheminement-là. Et donc, je pense que même au niveau concret, tangible de votre train de vie, les choses seront meilleures. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose qui se termine. Donc c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de guérison. Peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui doit se guérir ou être mené à son terme pour tourner la page et aller vers une nouvelle étape de sa vie ici. Donc c'est très bien. En plus, c'est vraiment un développement positif selon les actions qui sont menées. Si vous êtes vraiment dans le côté agir plutôt que réflexion, et pour remettre un peu plus de stabilité dans votre vie, il y aura de belles découlées derrière. En plus, cette reine d'épée ici nous dit qu'il y aura besoin, je pense, de clarifier les choses, de ne pas laisser sa tête tourner de mille et une façons, mais plutôt de faire preuve de déterminisme et de jusqu'au boutisme, j'ai envie de dire. Et ça, en plus, vous avez une certaine forme de ténacité, vous, ami cancer, parce que voilà, vous aimez aller jusqu'au bout de ce que vous entreprenez. Et donc là, ça sera un petit peu dans cette thématique-là. Arriver à prendre les décisions déterminantes par rapport à cet avenir qui se profile pour vous. C'est super. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, évitez de faire place au doute, mais plutôt agir ici, j'ai l'impression. Allez, on va regarder votre mois de novembre, ami cancer. Et donc, je vais avoir besoin de 11 cartes pour vous. Allez, pour les cancers, signe solaire, signe lunaire, ascendant cancer, le mois de novembre 2023. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Oups.
On positionne nos cartes. Je vais devoir les remonter un peu, je pense. Oui. Hop là, hop là, hop là, hop là. Et on va commencer tout de suite par comment vous êtes, dans quelle ambiance vous évoluez, vous, Cancer. Allez, un valet d'épée. Super. Super parce qu'on voit qu'au niveau de la tête, il y a quelque chose qui est en train de changer. On est en train de mieux élaborer son projet d'avenir. Je pense qu'il y a certaines formes de stratégies qui peuvent se faire pendant le mois de novembre. Donc ça, c'est super. Donc voilà, on prépare son avenir, on essaie de planifier, on s'organise différemment parce qu'on sent que c'est quelque chose de assez... une période assez charnière pour vous parce qu'il sera nécessaire d'agir par la suite. Donc voilà, on est dans une certaine fraîcheur au niveau mental, on a envie d'essayer de nouvelles choses, du moins. Et donc ça, c'est vraiment top. Je pense que pour certains, voilà, on sent qu'il y a eu une période qui a été peut-être un peu compliquée pour vous à passer. Et donc là, ça y est, on est en train de se dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour que mentalement, je prenne de nouvelles résolutions? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Et c'est toute cette réflexion-là qui se joue pendant le mois de novembre. Pour certains cancers, il peut y avoir qu'est-ce que je peux apporter en plus dans ma vie, quelle peut-être formation, stage ou méthodologie je peux essayer d'inclure dans mon quotidien pour améliorer ma vie, justement. Comment vous vous percevez pendant ce mois de novembre? Ok, on a un amoureux. Donc déjà, ce qui est bien, c'est qu'au niveau social, on est quand même ouvert à la discussion, aux échanges, aux rencontres. Et donc ça, c'est super. On est un petit peu, voilà, ballotté voilà, à devoir gérer un niveau social un peu plus augmenté. Donc peut-être qu'on sort un peu plus, ou du moins peut-être au niveau du travail, on est amené à gérer plus voilà, avec autrui. Et on sent quand même, et je pense que c'est pour ça que je vous disais ça, qu'il y a ce côté planification qui se joue pour vous pendant le mois de novembre. On sent qu'on est un petit peu arrivé à un carrefour de sa vie, où à un moment donné, il va falloir choisir quelle route on prend. Est-ce que ce serait plutôt la route de la sagesse, où l'on va aller vers peut-être un travail sur soi important, qui va nous apprendre beaucoup sur la vie en général, mais aussi sur notre vie, sur qui nous sommes, sur quel cheminement on va prendre? Ou est-ce qu'on va continuer à peut-être rentrer dans la voie plutôt que l'on connaît déjà, c'est-à-dire un petit peu la voie de l'ego, parce que la voie de l'ego, si vous voulez, c'est toute notre expérience que nous avons vécue jusqu'à présent. Et généralement, l'ego, il a peur d'aller vers des choses qui sont inconnues. Et donc, il a toujours tendance à nous remettre en doute, à nous remettre en question. C'est un petit peu pour ça qu'au niveau mental, il y a des choses qui peuvent être amenées à changer et qui seraient important, du moins, de développer ce changement-là. Alors, quelle route vous allez prendre? Est-ce que ce sera une route un petit peu train-train quotidien, la routine, ce que vous avez toujours connu jusqu'à présent? Ou au contraire, est-ce que vous allez vous mettre sur des chantiers, enfin des chantiers, pourquoi je dis chantier? Oui, pourquoi pas, peut-être qu'il y a des gros travaux à faire, que ce soit au niveau concret ou aussi peut-être intérieur. Mais est-ce que vous allez plutôt arpenter des sentiers que vous ne connaissez pas pour peut-être arriver à vous rencontrer vous-même? Quel choix vous allez faire? Ça peut être un petit peu dans cette thématique-là que ça va se jouer intérieurement, et du moins la conscience que vous allez avoir de ce que vous vivez ici. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en lien avec un engagement avec soi-même, qui peut vraiment être significatif, en tout cas. Et il y a quelque chose qui doit se mettre en place, qui peut vous amener beaucoup de positif, ou au contraire continuer dans une, peut-être, voilà, dans quelque chose que vous avez toujours vécu jusqu'à présent. Comment les autres vous perçoivent pendant ce mois de novembre? C'est bien parce qu'on voit que on vous perçoit comme quelqu'un qui est un petit peu comme solide comme un roc, ici avec ce roi de denier. Ça représente vraiment, vous voyez, c'est une sorte de robot, donc il a quelque chose de très dur au niveau de lui. Donc c'est vraiment la carapace du cancer ici. Donc je pense que, voilà, on vous voit comme quelqu'un qui est solide et surtout sur lequel aussi on peut peut-être aussi compter. Il y a une protection qui est très grande et on sait que malgré cette grosse carapace que vous pouvez avoir, il y a une fusion, une effusion intérieure très importante. Parce que l'émotionnel peut-être joue beaucoup. Les gens comprennent que il y a plein de choses, il y a mille et une idées qui vous viennent dans la tête. Et je pense que voilà, ils sentent que vous avez besoin déjà d'avoir une certaine forme de sécurité, de protection.
et que voilà, c'est pas pour autant que vous avez cet aspect de carapace extérieur, qu'à l'intérieur ce n'est pas vif, très énergique, parce que ça bouillonne intérieurement. Et ce roi de denier nous montre que les gens sont très lucides sur comment vous êtes, que le fait que vous êtes voilà, quelqu'un de un ami peut-être pour certains qui peut être très bénéfique. Vous êtes toujours là pour tendre la main auprès des personnes que vous appréciez, que vous aimez. Et que voilà, vous êtes le bon compagnon sur qui compter, parce que vous êtes là pour peut-être apporter votre appui, votre aide pour les gens autour de vous. Donc voilà, c'est un petit peu ce côté cœur sur la main, mais en même temps, ce besoin de protection et même de protéger autrui, qui est très en place. Voilà comment on peut vous percevoir, vous, pendant ce mois de novembre. Donc c'est vraiment, je pense, le caractère du cancer qui ressort énormément. Parce que je pense que voilà, les gens captent bien qu'il y a de grandes choses qui sont en train de se passer intérieurement, et notamment au niveau du mental. Et donc c'est pour ça que peut-être l'armure se multiplie, s'épaissit, parce que justement, en période de changement, à la croisée des chemins, on a besoin d'être paré, d'être protégé pour pouvoir arpenter de nouveaux sentiers. Au niveau du passé, quelque chose du passé qui pourrait revenir un petit peu à la surface pour nous aider peut-être à travailler dessus, ça peut être quelque chose d'inconscient ou vraiment voilà, une situation du passé qui revient. Alors ici, je pense que c'est des affaires qui durent depuis déjà quelques temps, au niveau peut-être administratif, qui aura besoin d'être travaillé. Peut-être pour certains, il y aura besoin de finaliser des papiers administratifs, juridiques ou que sais-je, pour enfin que ce travail-là soit fait. C'est voilà, une besogne qui a besoin d'être clôturée ici. Et si vous gérez bien cela, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui dure depuis quelque temps, il y a moyen qu'il y ait une certaine forme de récompense et de bonnes nouvelles qui suivent derrière. Donc, persévérez si vous avez des papiers à faire, des dossiers à rendre, peut-être au niveau du travail ou n'importe quel domaine, de bien faire les choses. Là, ça demande de fournir des efforts. Et cela vous permettra, voilà, c'est aussi en lien avec ce qui se passe ici, d'élaborer des plans par rapport au futur. Et je pense que si vous vous débrouillez bien et que vous finalisez cette chose qui traîne apparemment, voilà, il y aura de belles surprises, de belles réussites par la suite. Donc, super. Je pense qu'il y a besoin aussi de remettre un peu de mouvement. De mouvement, et je pense que peut-être que voilà, les choses étaient un peu au ralenti depuis quelque temps, et là il y a besoin voilà, de donner l'impulsion, de faire l'effort de donner cette impulsion, un petit peu comme on avait vu avec l'as de denier au tout début, de mettre en action pour se libérer de quelque chose qui peut-être tourne depuis quelque temps. À présent, nous allons voir ici ce que vous espérez, ce vers quoi vous aspirez, quel est votre objectif. Valet de bâton. Ok, il y a vraiment quelque chose en construction ici, qui peut être en lien avec ces documents administratifs que vous faites. Donc là, j'ai l'impression qu'on échafaude un projet, ou on essaye de mettre en place un projet ici, pour être vraiment tourné vers l'avenir. Quelque chose qui peut-être n'est pas encore tangible actuellement, mais qu'on essaye de mettre en place. Donc ça, c'est plutôt bien. Parce que quels sont vos objectifs? On voit qu'il y a plein d'objectifs, justement. Vous avez un petit peu la tête qui, oui, mais il faudrait faire comme si, et si je mettais en place cela, mais comment je le mets en place? Et là, je pense que c'est pour ça que c'est bien d'avoir deux valets ici. Donc c'est vraiment ce côté bien élaborer les choses, bien mettre en papier. Si vous avez par exemple un projet professionnel, quel est ce business plan? Qu'est-ce que je peux mettre concrètement? Est-ce que j'ai fait une analyse de terrain? Ce genre de choses-là, pour être sûr de où je mets les pieds et ne pas me tromper par la suite. Là, c'est un petit peu ça. Et donc, il y a un petit peu côté débrouillardise, le côté un peu touche à tout. J'essaye d'aller un petit peu dans tous les recoins pour justement élaborer, échafauder mon projet. Donc ça, c'est vraiment super. Alors voilà, ça peut passer au début par une situation un peu confuse où on n'est pas sûr des tenants et des aboutissants, mais au moins, il y a cette dynamique d'apporter de la nouveauté, du moins dans son quotidien. Au niveau peut-être même dans sa vie
au foyer, ce genre de choses-là. Il y a une flamme qui peut s'allumer pendant ce mois de novembre pour nos projets. Sur qu'est-ce que je vais faire sur ces prochains mois, sur cette année qui se termine, mais surtout l'année qui arrive. Qu'est-ce que j'aimerais mettre comme objectif pour me dire, ça y est, voilà, j'ai passé un degré. Pour moi, pour beaucoup de cancers ici, il y a cette volonté de peut-être plus être dans l'instant présent, de vivre pleinement sa vie, son incarnation, et surtout dans le sens, qu'est-ce que je fais dans mon quotidien? Est-ce que j'arrive à prendre du plaisir dans mon quotidien? Est-ce que, voilà, je prends plaisir, du moins, à ce que je fais? Et pour certains, c'est vraiment ce côté, j'ai besoin maintenant de me remettre un petit peu sur les rails, d'arrêter soit de me mentir, soit de vivre, de jouer un rôle, ou voilà, mais d'être beaucoup plus moi-même et d'avancer. J'arrête de tourner peut-être en rond pour certains. J'arrête ce truc que j'ai toujours vécu et je me mets en chemin, en fait. Je me mets en chemin de ma propre vie. Voilà ce que je peux vous dire. À présent, quelle est votre plus grande qualité? C'est super d'avoir un 3 de coupe ici. Parce qu'on voit que c'est ce côté grand cœur, cet amour qui vous habite. Et ça, c'est vraiment très cancer. Ce côté, voilà, être proche de sa famille, à aimer presque, j'ai envie de dire, en crever, parce que on aime tellement qu'on a envie de protéger, qu'on a envie de tout donner. C'est vraiment ça, ce côté 3 de coupe. C'est cette passion partagée. Et au plus, voilà, les sentiments sont partagés, au plus il y a une intensité dans cet amour qui se dégage de vous. Et donc voilà, ça c'est votre plus grande qualité, ces émotions, cet amour, cette passion qui vous habite. Et ce désir aussi d'amour qui est très présent. Et donc je pense que ça, ce sera une qualité sur laquelle beaucoup vous appuyez. Votre cœur. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Qu'est-ce qui serait le mieux selon votre cœur? N'hésitez pas à venir faire travailler votre imagination qui est très débordante. Et surtout, voilà, ce côté besoin de créer, aussi ce côté aussi très maternel. Si vous avez voilà, cette fibre maternelle et que vous êtes encore en âge ou que vous avez envie d'avoir des enfants, accrochez-vous à ces envies-là, parce que la création d'un être, ou du moins d'un projet, parce que les deux vont de pair, hein, c'est toujours une partie de soi que l'on donne, qu'on met à la vie, qu'on donne vie en tout cas, que ce soit projet ou enfant, ben voilà, accrochez-vous à ça, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui fait cette qualité, que vous avez cette capacité à construire, à créer, à donner, à partager. Et c'est en cela que vous trouvez un petit peu votre raison d'être, j'ai l'impression. Et au plus, vous serez dans cette effusion d'amour, d'émotions positives, hein, pas se laisser déborder, submerger par les émotions, mais au contraire, les laisser passer en vous, enfin les laisser vivre, sans que ça puisse vous déstabiliser, j'entends. Et bien là, au contraire, vous serez plus à même de reprendre espoir et de concrétiser les choses. Après, on va voir un petit peu au niveau, alors, votre jardin secret, votre inconscient. Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui se passe au niveau inconscient, au niveau jardin secret? Waouh! As de bâton. Alors là, c'est super. C'est super parce que on voit qu'au niveau inconscient ou au niveau de votre jardin secret, il y a une vitalité énorme. Là, il y a quelque chose qui est en train de rejaillir. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes un petit peu à la croisée des chemins ici. Parce qu'il y a cette énergie qui essaye de remonter à la surface, peut-être de l'inconscient vers la conscience, pour vous apporter un peu plus de vitalité, d'énergie. Donc ça apporte un optimisme super, beaucoup de joie, de confiance en soi. C'est de bonnes nouvelles qui arrivent si on laisse la place à ça. Si on parle au niveau du jardin secret, je dirais que peut-être qu'il y a des choses que vous préparez ici. Et c'est peut-être en lien avec ces projets-là, ces objectifs que vous avez, et surtout avec cette énergie du valet d'épée aussi. Peut-être qu'il y a des choses au niveau administratif que vous essayez de lancer, ou vous essayez de communiquer, de voir ce que vous pouvez faire autour de vous pour lancer des actions. Et ça, c'est vraiment topissime. Donc je vous encourage à faire cela. Continuez, si c'est au niveau de votre jardin secret, d'entretenir cette flamme intérieure, car cette flamme intérieure vous permettra de grandes choses. Donc vraiment, c'est super d'avoir cela, parce que ça redonne du désir, ça redonne de l'envie, et ça nous pousse à aller de l'avant. Et c'est aussi peut-être qu'au niveau inconscient, ce qu'il est en train de se jouer, c'est une reconnexion avec soi-même, avec sa propre vie, pour justement reprendre les rênes de sa vie, et se remettre sur les rails, comme je disais ici.
j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez faire à présent? Waouh, on retrouve cette as de denier. Qu'est-ce que vous pouvez faire à présent? Ben justement pour mettre en action tout ça, pour peut-être vous aider à avancer et voilà, cheminer. Donc là, on a cette tasse de denier. Donc je reviens sur le fait qu'il est nécessaire d'agir. Je pense que vous, par, par réflexion, par onde de choc, je pense que ce Mars en Scorpion qu'il y a actuellement vous apporte vraiment quelque chose de bénéfique et qui vous demande réellement de passer à l'action. Soyez dans une énergie de réalisation, d'action, agir. Ne restez pas en mode statique ici. Là, on vous demande d'y aller, de lancer les choses. S'il y a un projet en cours, peut-être qu'il sera intéressant d'agir, d'essayer d'aller voir ce qui est possible de faire et de peut-être commencer à le mettre en place. Parce qu'au plus vous serez dans cet esprit créatif, de création, de lancement, et au plus vous serez dans une énergie de victoire. Donc là, on me dit, il est temps d'accélérer les choses peut-être. Et c'est en cela que le succès pourra venir. Saisissez votre chance s'il y a des opportunités qui sont semées le long de votre route, saisissez-les. Même si pour l'instant il n'y a pas grand-chose, je pense que le champ des possibles est à votre portée avec cette carte-là. Si vous êtes dans une énergie active. Super. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? Ok, on a un 6 d'épée. Donc c'est beaucoup plus au niveau mental que ça se passe. Donc il peut y avoir beaucoup d'échanges, de communication qui peuvent se jouer pendant ce mois de novembre au niveau sentimental. Donc il sera très important, je pense, de mettre en mots et de peut-être déclarer ce qui se passe intérieurement. Oser dire les choses. Parce que c'est ça, en cela que peut-être ça viendra faire avancer les choses au niveau sentimental. Par les échanges, vous allez peut-être mettre en place certaines choses, vous comprendre mieux des problématiques au niveau sentimental qui vous permettront de prendre les bonnes décisions par la suite sur ce que l'on fait. Dans tous les cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même un bon ressenti pour vous au niveau sentimental et au plus vous serez dans cette énergie, peut-être d'écouter votre ressenti, d'écouter vos émotions et surtout de les mettre en mots, d'oser dire. Et au mieux, ça se fera. Au mieux, les choses iront. Et il pourrait y avoir une certaine forme d'augmentation des liens. On resserre un peu plus les liens au niveau sentimental. Que l'on soit en couple ou célibataire. Les célibataires, eh bien écoutez, dialoguez, échangez, voyez du monde. Et peut-être qu'en cela, vous allez pouvoir peaufiner et commencer à tisser des liens avec des personnes pour peut-être par la suite et bien que ce tissage puisse se concrétiser pour avoir un couple. Donc voilà. Alors je vois quand même que si vous êtes célibataire, il y aura peut-être un acharnement, mais pas dans le sens négatif, péjoratif du terme, mais plutôt voilà, un côté je fais tout pour être sur le chemin de l'amour, et même si ça paye timidement, et ben ça paye un petit peu, parce que j'arrive à continuer à garder un certain lien avec certaines personnes, et à force d'échanges, eh ben on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se nouer entre nous. Si vous êtes en couple, eh ben, continuez là-dedans, tricotez votre amour, tricotez votre relation, pour qu'elle puisse être de plus en plus, s'épandre, se répandre au maximum, et que cet amour puisse être, on puisse plus le dénouer, quoi. Au niveau professionnel, 2 de denier. Bon, au niveau professionnel, on nous dit tranquille, tranquille. Et essayez de voilà, mettre un peu plus les choses en équilibre, de rester dans une certaine forme de routine. Pour certains, on peut être dans une période très calme où au niveau pro, ben voilà, les choses sont plutôt pépouses. D'autres, voilà, ça demande juste d'essayer de trouver son équilibre et voilà, il n'y a rien vraiment qui change à l'habituel. Au contraire, on garde une certaine, dans la même route, la même lignée au niveau professionnel. N'hésitez pas à faire appel à des gens qui pourraient vous aider, à peut-être vos collègues qui pourraient vous soutenir au niveau professionnel pour justement que vous puissiez cheminer sans grand problème. Si vous cherchez du travail, là, on nous dit qu'il peut y avoir une certaine forme d'attente avant qu'il y ait quelque chose qui puisse se déboucher derrière. Mais vous pouvez peut-être faire appel à des agences d'intérim, ce genre de choses-là, ou des personnes qui pourraient vous aider à cheminer pour peut-être mieux trouver votre voie au niveau professionnel, ou encore, tout simplement, vous aider à trouver du travail. Voilà. Au niveau financier, qu'est-ce qui se passe? Ok. Au niveau financier, on est un petit peu comme les Gémeaux ici avec la papesse, parce que la papesse nous dit, eh ben,
économisez, mettez de côté parce que peut-être que ça vous permettra plus tard de pouvoir lancer quelque chose, si vous peut-être par rapport à vos projets. Donc voilà, essayez de mettre à l'ombre le maximum que vous pouvez. N'hésitez pas aussi à regarder, à mettre le nez au niveau de tout ce qui est papier administratif. Regardez si au niveau de vos comptes tout est OK. Regardez si au niveau, si vous avez des comptables ou je ne sais quoi, enfin ce genre de choses-là. Si au niveau comptable tout est bon, peut-être aller voir votre banque pour ça, pour débloquer peut-être voilà, un emprunt ou par rapport à vos projets, ce genre de choses-là. Il y a possibilité que des choses avancent au niveau financier, mais ça passe par le biais de papier. Ça peut être en lien avec ces choses du passé là qui a besoin d'être géré, d'être effectué pour débloquer des choses derrière. Donc c'est bien. Alors par contre, ça demande voilà, peut-être de vérifier au niveau des impôts si tout est bon, voilà, tout ce genre de choses-là. Il y a quelque chose au niveau administratif qui est à faire, je pense, au niveau financier pour après. Et une fois que cet administratif pardon, est enfin clôturé, je pense qu'on passe à autre chose au niveau financier qui nous permettra de développer un projet ou de lancer quelque chose. Voilà, mais pas trop de dépenses, faites attention quand même. Voilà, ne vous privez pas non plus, mais comme je vous ai dit, tout ce que vous pouvez éviter de dépenser, mettez-le de côté parce que ça vous servira par la suite. Soit pour avoir un apport pour la banque, ce genre de choses-là, etc. etc. Bah, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de votre mois de novembre. J'espère que ça a pu vous parler. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like sur la vidéo, parce que déjà d'une, ça m'aide au niveau des algorithmes YouTube, je ne vais pas vous mentir, hein, pour me faire connaître et pour pouvoir continuer à vous tirer les cartes de façon gratuite et avec bienveillance et avec le cœur en tout cas. Et surtout le commentaire pour me faire un retour de cette vidéo pour voir si voilà, ça vous parle bien, si je suis bien dans les bonnes énergies des cancers ou si je suis complètement à côté de la plaque. Au contraire, même si c'est négatif, ça me permet de voilà, remettre en question certaines choses et d'évoluer là-dedans. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite en tout cas un très bon mois de novembre. J'espère en tout cas que vous allez pouvoir retrouver cette flamme intérieure et qu'au niveau inconscient, il y ait peut-être cette réunification avec vous-même qui vous permettra voilà, de resplendir et de passer à l'action. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie.